Eh bien, bonjour à tous, bonsoir. Alors ici, Marie-Laure, et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir, recevoir, François Lemay qui, a accepté, une entrevue de cœur à cœur. Alors François est coach en développement personnel, éveilleur de conscience et ce soir, nous allons entamer, notre entrevue sur, la pleine conscience, et le handicap. Alors je suis, ravie de pouvoir l'accueillir dans quelques instants. Il nous, partagera, tout ce qui est, clé de pleine conscience et sa vision, de la pleine conscience avec, voilà, son vécu, son histoire. Il, prendra aussi, le temps de pouvoir, répondre à quelques questions et nous prendrons ce temps pour, voilà, pour qu'il puisse, avec nous, partager ce moment de cœur à cœur. Voilà. Alors nous attendons avec impatience, l'arrivée de François. N'hésitez pas si vous avez des questions, si pour vous, voilà, vous avez besoin de pouvoir, voilà, interagir, n'hésitez pas, vous savez que c'est possible. Je répondrai, je ferai passer vos questions et je suis certaine que François, aura un plaisir de vous répondre. Alors du coup, moi, je vais commencer, par vous parler, de mon métier, de ma vocation. Je suis coach en développement personnel et j'accompagne les personnes en situation de handicap, et leurs familles, à pouvoir, retrouver, une place, dans la société. Alors le but pour moi, c'est vraiment de leur permettre de retrouver, sérénité, confiance et de tout ça, voilà, leur faire, voir qu'effectivement, on peut tous, réussir, malgré, nos difficultés, de handicap, de différence. C'est vraiment important pour moi de pouvoir montrer que, une personne, qui vit l'expérience du handicap, a tout autant de valeur et de possibilités qu'une personne, comme on dit, lambda. Heu, Aujourd'hui, on est beaucoup dans la caricature de, heu, les personnes handicapées, voilà. C'est quelque chose qui, voilà, qui au quotidien, change, hein. Les regards changent, les perceptions changent et ce qui fait aussi la force justement d'une société, aujourd'hui, c'est que, nous arrivons doucement à pouvoir, être dans l'intégration plutôt que dans l'exclusion où effectivement, pas de communication, pas de voilà. Il y a vraiment un échange à faire et je trouve vraiment intéressant qu'on puisse avoir ce sujet de conversation comme n'importe quelle autre personne. C'est vraiment pour moi une richesse en fait, et non une faiblesse, pour pas voilà, pour pas dire une faiblesse, hein. Le vivre l'expérience du handicap, c'est plutôt une projection, c'est une perception, de se dire que on est différent de l'autre, mais on n'est pas si différent que ça finalement. On est ce qu'on veut être, aux yeux des autres, mais aussi aux yeux, à ses propres yeux. Voilà. Donc je vais avoir la chance de pouvoir partager tout ça, avec François Lemay. François Lemay est canadien, québécois exactement. Québécois et il a un parcours, je dirais atypique.
Et aujourd'hui, il en est là et il nous partagera, voilà, vraiment, sa vision des choses sur la pleine conscience et vraiment, je vous encourage à pouvoir l'écouter, il a tellement, tellement de choses à donner, à transmettre, à à pouvoir, donner, à pouvoir donner à l'autre. Donc j'espère que vous prendrez, voilà, cette, possibilité-là comme une opportunité, comme, une chance, comme une évidence et comme voilà. Donc c'est pour moi vraiment une richesse de pouvoir le recevoir, auprès de moi et nous aurons vraiment la possibilité, d'échanger sur tout ça. C'est, voilà. Donc voilà, nous l'attendons avec impatience et j'espère voilà, qu'il ne va pas tarder d'arriver et que nous puissions, enfin échanger tous les 2 sur, sur ces 2 thèmes qui sont pour moi, quelque part, heu, quelque part de la même, voilà, qui sont rattachés quelque part. Mais voilà, je pense que François pourra nous en dire davantage, dès qu'il arrivera. Voilà, nous recevons, François Lemay, pour une entrevue de cœur à cœur. Hello François, Hello, Hello, Marie-Laure, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Je suis Mais ravie de oui, je vais pouvoir, bien. je suis ravie de pouvoir savoir, dans cette entrevue de cœur à cœur. C'est, pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ça me fait Soyons, vraiment plaisir. Très content de partager ce moment-là avec toi. bon. Alors moi j'ai énormément de questions, hein, j'ai eu beaucoup de questions, la semaine dernière, comme j'ai pu expliquer un peu aux auditeurs, pour moi il était important de voilà, de pouvoir, échanger avec toi et voilà, je voudrais tout d'abord que tu puisses te présenter parce que moi je te présente, c'est, voilà, j'aurais pas les mots, mais, je serais ravie que tu te présentes. Ben, avec plaisir. Mais oui, je pense que tu aurais les mots, mais je vais le faire à ma façon. En fait, j'ai fondé l'Académie de pleine conscience Kaizen aujourd'hui. J'accompagne les gens à une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi en utilisant les enseignements de la pleine conscience. Donc, j'aide les gens à faire, certains veulent faire des transitions de carrière, certaines veulent améliorer leur relation de couple, certaines veulent apprendre à gérer le stress, l'anxiété à l'intérieur d'eux, bref, à une meilleure connaissance. Donc, je fais ça sous forme de formation. J'ai écrit des livres, des conférences. Donc, je m'amuse, mais je reste d'abord et avant tout un chercheur du vivant. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, en fait, à continuer à apprendre sur la vie. Et peux-tu me parler un peu, nous parler un peu de ton parcours? Ouais, en fait, ben, moi, c'est un burn-out qui m'a emmené à faire ce genre de travail que je fais aujourd'hui. Donc, jusqu'à l'âge de 28 ans, je n'avais aucun intérêt par rapport à tout ce que je partage. Non seulement je n'avais pas d'intérêt, mais je ne savais même pas que ça existait. Donc, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle, connaissance de soi, méditation, apprendre à se gérer, apprendre à créer notre vie, les blessures, les souffrances, les croyances, tout ça à l'âge de 28 ans, je ne savais même pas que ça existait, tout ça. Et ben, mon burn-out m'a emmené à commencer à me poser des vraies questions. J'ai commencé à lire à partir de ce moment-là des livres sur la croissance personnelle. J'en ai fait une boulimie de connaissances, hein. J'ai fait toutes les formations possibles qui passaient à ce moment-là de ma vie. Et même si je faisais des formations, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose que je ne sais pas assez. Et pour moi, c'est la découverte de la méditation qui est vraiment apaisé, qui a créé l'espace, qui m'a amené une meilleure compréhension, du moins, qui m'a pas sauvé, mais qui m'a amené une meilleure compréhension. Et après ça, mais c'est avec le temps, coup d'essai, erreur et en osant et
en me perdant, en me retrouvant et avec le temps, mais j'ai arrivé à développer une meilleure maîtrise de moi-même, à me libérer de plus en plus. Et aujourd'hui, mais je fais encore la même chose, c'est juste que je le fais avec plus de, comment je pourrais dire ça, plus pas de finition, mais de subtilité en fait. C'est au lieu d'être très souffrant ou impactant, mais c'est plus subtil, c'est plus de la vigilance, des petits ajustements en fait. Parfait, très bien. Je suis vraiment ravie, d'autant que voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on fasse une espèce de passerelle, un pont en tout cas, entre la pleine conscience et le handicap. Parce que voilà, Ouais, hein, on se connaît suffisamment maintenant. Et tu ouais. sais que voilà, pour moi, le monde du handicap, voilà, c'est une expérience que je vis depuis très très longtemps, hein. Donc je voulais savoir un peu quel était ton ressenti face à tout ça et voilà, comment toi tu perçois en tout cas voilà, Ouais. ce monde. En fait, je pense que toi, tu seras encore mieux que moi pour parler de ce point de vue-là, mais je vais te partager qu'est-ce que je vois à travers mes lunettes à moi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a nos défis. Hein, certains, ils semblent plus apparents, d'autres ne paraissent pas du tout, mais il y a des défis. Des fois, ça peut être un handicap physique comme ça peut être un handicap mental hein, ou énergétique qu'on n'arrive pas à ressentir. On a tous à quelque part différentes formes d'handicap. Et pour moi, mais c'est toujours, c'est pas facile, mais c'est toujours de dire de quelle façon je peux aller puiser davantage dans mon amour, davantage dans mon acceptation du défi de mon âme, en fait. Hein? Et je ne suis pas persuadé que c'est possible d'arriver à s'apaiser, à s'accueillir si on ne s'élève pas à un niveau peut-être plus grand qui est de l'ordre du divin, de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de la vie, en fait, parce que sinon, on va subir, on va voir que de l'injustice, ça va être souffrance, on va juste amplifier versus, ben, OK, voici peut-être ce que la vie a mis dans mon assiette. Pourquoi moi de vivre tous ces injustices-là, de libérer notre corps, notre âme, et après ça, de dire, OK, quel message je veux être au monde entier, un peu comme toi tu fais. Hein? Quel message j'ai envie de partager? Il y a des choses que je peux changer, il y a des choses que je ne pourrais pas changer, mais avec ce que la vie a fait de moi, de quelle façon je peux être une source d'inspiration pour plein d'autres personnes. C'est comme ça que je le vois de mon côté, moi. Oui, c'est tout à fait ça. Je te rejoins tout à fait, d'autant que pour avoir fait plusieurs de tes formations et Ouais, d'avoir eu, l'immense honneur de te rencontrer, sur une de tes conférences, tu es quelqu'un d'inspirant et d'inspiré et moi j'invite vraiment, tous ceux qui ont besoin justement à un moment donné de pouvoir se reconnecter à leur vrai soi, voilà, ouais, de venir voir, tout ce que tu, permet de faire en termes de formation et toutes tes capsules qui sont, d'une richesse, énorme pour tous. ouais. Et toi, de ton côté, tout ça, euh, si on prend depuis le départ à aujourd'hui, puisque tu as fait plein de formations, mais avec moi et avec d'autres personnes aussi, ça t'a amené une meilleure connaissance de toi. Toi, comment tu vis tout cette transition? Qu'est-ce que tu crois qui a changé en toi? Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après je suis encore, j'ai beaucoup de difficultés encore sur certaines choses, hein, à lâcher Ouais, prise, à pouvoir, voilà, la pleine conscience c'est vaste, c'est vraiment ouais, vaste. Mais avec toi, ce que j'ai appris, c'est la méditation. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et quand je suis arrivée dans tes formations, ça a été, un bonheur de savoir ce que c'était que de méditer, de pouvoir se poser et de pouvoir, voilà, vraiment, prendre le temps, d'être, avec ce qui nous entoure, de pouvoir ressentir, de pouvoir, voilà. Donc ça a été ouais, une vraie richesse, ces formations et puis aujourd'hui effectivement, j'ai aussi j'ai eu la chance, de pouvoir faire des formations avec d'autres, personnes que tu connais très bien, hein, je citerai David, David oui, Lefrançois, certain. avec qui j'ai fait l'INA et je suis sortie, coach, Wow! depuis février et qui me permet aujourd'hui effectivement d'être vraiment, à ma place en tout cas, pour délivrer mon message. C'est vraiment Ouais, celui de pouvoir, à ce que les personnes qui viennent me voir, les personnes qui souhaitent être accompagnées en tout cas par moi,
puissent prendre leur place dans une société qui, encore en 2021, est encore en difficulté d'acceptation d'inclusion. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est là ton message un peu aussi, hein? Et oui, oui, il est là parce que voilà, j'ai aussi moi un parcours assez atypique, hein. Je suis passée par beaucoup de choses, de travail, de travail sur moi, mais de travail aussi, auprès des autres parce que c'est la première chose que je fais, depuis très longtemps, c'est d'être auprès des autres, heu, sans forcément penser à moi et Ouais, hem et je crois qu'avec tout ça, j'ai appris une chose, c'est qu'avant de pouvoir penser aux autres, il faut vraiment pouvoir penser à soi et ça, ouais. c'est C'est fondamental. c'est fondamental. C'est énorme. Tu sais, juste d'avoir cette compréhension-là, de saisir ça, de dire, OK, avant de penser aux autres, d'empêcher les autres de souffrir ou quoi que ce soit, ben moi, de quelle façon je peux m'assurer de créer un espace où est-ce que je vais me reconnaître, hein? Je vais faire la paix avec moi et je vais fleurir, en fait, là. Ouais, c'est beau, ça. Mais c'est vraiment, voilà, de l'éveil et je crois que tout ce que j'ai pu apprendre, par tes formations, par les formations de David et d'autres, hein, que j'ai suivies, me permettent vraiment aujourd'hui, alors avec un peu de recul et encore du travail, Ouais. de pouvoir m'élever en pleine conscience et aujourd'hui de pouvoir, faire ce genre d'entrevue qui, il y a quelques années en arrière, je ne l'aurais pas fait. Il Non, faut être hein? mais non, non, Hein? non, parce que, voilà, on parle voilà, on en vient du coup à ce que je voulais un peu entamer avec toi, c'est, tout ce qui tourne autour de l'estime de soi. Ouais, Voilà, donc ouais. j'aimerais vraiment que tu puisses nous en parler et que voilà, si tu avais un message, des clés à donner à mes auditeurs, à tous ceux qui, voilà, qui vont regarder cette vidéo, voilà. Ouais. Mais en fait, tu es l'exemple présentement hein, de dire c'est mes premières entrevues que je fais, tu as besoin de sortir de ta zone de confort et quand on va terminer cette entrevue-là, mais tu vas être fier. Tu vas être fier de dire Waouh, je l'ai fait, j'ai été avec François en plus. Il y a une partie qui va dire Ah, c'était peut-être pas parfait, mais il y a une partie de toi qui va dire ben, je suis une nouvelle Marie-Laure parce qu'avant de le faire, mais c'était de l'inconnu, puis maintenant c'est rendu du connu, je grandis. Et l'estime de soi, d'abord et avant tout, va se créer de cette façon-là, en sortant du connu, en sortant de notre zone de confort et en s'adaptant, en se révélant, en se réinventant. C'est là qu'on va développer une certaine confiance en soi, confiance en la vie et fierté de soi. Et c'est ça qui va venir construire cette estime de soi-là. Et pour ça, mais ça prend beaucoup d'amour par rapport à la vie qui passe à travers nous puis de se dire, tu sais quoi, Marie-Laure, toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux avec ta différence, ta façon de faire les choses. On est tous différents. Et moi, je vais honorer ce qui est là. Je vais apprendre. J'aimerais ça passer François en entrevue. Je ne sais pas comment faire. Je vais apprendre à le faire. Je vais aller développer les capacités. Et quand je vais en terminer, mais oh, mon estime de moi va grandir encore et encore. Et là, éventuellement, je vais en faire d'autres et en faire d'autres. Donc, n'attendez pas à développer votre estime de soi dans un livre, mais plutôt dans l'action. C'est dans l'action qu'elle se développe, dans des actions conscientes. C'est-à-dire d'être fier de soi. De temps en temps, c'est de dire non. De temps en temps, c'est de dire oui. Hein? Mais c'est souvent en quittant le confort, parce que le confort, c'est la mort. On veut quitter ce confort-là, y revenir pour se régénérer, se reposer, c'est parfait, mais on veut grandir à l'extérieur de la zone de confort. Et quand on grandit là, on grandit dans notre tête, dans nos perceptions. Et c'est de cette façon-là que notre estime vient se construire. Et pour ça, il faut se détacher de ce que l'on croit que nous sommes. C'est un point énorme, ça. Se détacher de ce que l'on croit que l'on est. Donc, pas à la hauteur, les autres sont meilleurs, j'y arriverai jamais, moi, je ne peux pas apprendre. Puis se détacher de tout ça et d'apaiser l'esprit puis dire OK, je passe à l'action. Go with the flow, comme que je dis souvent. Je passe à l'action et je vais apprendre en cours de route. Et c'est ça que tu es en train de faire là, en live. C'est ça qui est Oui, bien inspirant. sûr. Oui, oui, mais ce qui est encore plus inspirant, c'est de voir la confiance aussi que tu peux me mettre, à cette possibilité-là dans d'entrevue. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Effectivement, Ouais. c'est une première entrevue. Hem
Mais bon, c'est aussi mon premier mentor, hein, celui qui m'a réveillé en fait du fin fond de mon sommeil. Ouais, mais c'est Voilà, OK. Et toi, tu vas le faire pour plein d'autres personnes aussi. bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai Mais, été mais, aussi, mais voilà. je veux rester sur ce point-là. Toi, tu vas le faire pour plein d'autres personnes aussi, mais si tu l'avais simplement rêvé, tu ne l'aurais pas fait pour personne d'autre. Tu as beau être la plus belle merveille du monde, tu as beau avoir les plus beaux intentions du monde, tu as beau avoir les certificats de l'INAC, tu as beau avoir n'importe quoi. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne seras jamais une source d'inspiration pour personne d'autre non plus. Tu comprends? Mais si tu passes à l'action, même si c'est imparfait, et c'est toujours la même affaire, moi, je suis encore comme ça. Et si c'est imparfait, mais il y a une personne qui va te regarder en disant, toi, Marie-Laure, tu m'inspires tellement. Éventuellement, tu vas continuer ta croissance. Et une autre personne en disant, j'ai fait 2, 3 entrevues, je regarde de toi, tu m'inspires tellement. Tu as gagné de l'assurance, tu as gagné de la conviction. Et toi, la technique, ça va être plus facile pour toi. Et c'est là que l'estime va grandir, mais c'est là que la vie à travers toi va devenir un message pour les autres. Merci beaucoup, merci Donc, infiniment. que je sois là pour toi, ben, c'est parce que c'est toi qui l'as créé aussi. C'est toi qui l'as manifesté aussi. Tu ne l'as pas volé. C'est toi qui l'as créé, tout ça. C'est toi qui l'as attiré. C'est vraiment gentil, d'autant que voilà, ça me remet un peu dans les dernières, voilà, il y a quelques, l'année dernière exactement, où tu as mis en place une formation qui a duré, je crois que qui a duré 15 jours, hein, me semble-t-il, Reboot. Oui. Reboot Challenge, que Ouais. j'ai eu la chance de revoir il n'y a pas si longtemps. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même comment on peut passer de l'inconscient en étant enfermé, soyons clairs, hein, enfermé dans un fauteuil, à conscient en étant debout sur mes béquilles, sur mes deux jambes. Incroyable, hein? Et ça c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes victoires. Au-delà de tout ce de tout ce que j'ai pu faire derrière, c'est pour moi une victoire. C'est une Et tu te victoire rappelles, sur. te rappelles quand je l'avais partagé à ma communauté, Oh que oui. ton geste, même si ça peut paraître banal pour toi ou pour d'autres personnes, a inspiré tellement de personnes de dire, attends là, elle se lève, elle a ses challenges, ses résistances, mais sa lumière, son désir d'évoluer, de croître, de grandir est plus grand. Et même si c'est 20 pas, 15 pas, 10 pas, c'est la même affaire pour d'autres, c'est 40 kilomètres pour d'autres, c'est 10 kilomètres pour d'autres, c'est 3 kilomètres. C'est la même affaire, en fait. Et ton essence, ton message a été extrêmement puissant. Vraiment. Et après ça, mais toi, tu as continué à travailler sur les messages que ta tête t'envoie par la suite, les corps, les signaux t'envoient. C'est toujours de dire, je dois partir d'où est-ce que je suis et apprendre à m'apprivoiser, m'accueillir, les déceptions, les bons coups. C'est toujours ça, hein? C'est ça la pleine Ça, conscience, en fait. c'est un pas à la fois. Et c'est exactement ça. Tu l'incarnes tellement bien. Tellement bien. C'est voilà. Et aujourd'hui, je trouve vraiment que toutes tes communautés sur lesquelles tu investis sont aussi riches Ouais. d'apprentissage. Je vois encore, hein, il y a quelques jours, des messages passés sur la communauté Kaizen, sur la communauté. C'est énorme. C'est énorme. Tu donnes sans compter. Tu es voilà, en termes de puissance et de conscience, de prise de conscience, c'est énorme ce que tu peux. Ouais. Ben, merci. Puis je pense que j'y arriverai jamais à voir la grandeur de l'impact parce que tout ça continue par la suite, hein? Bien Ben, sûr. quelqu'un qui le capte, après ça, ça bouge en l'intérieur de lui ou de elle, qui partage à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre. Mais je crois que la mission, je suis missionné aussi, hein, dans le but d'éveiller les consciences, d'aider les gens à mieux se comprendre. Donc, je fais chanter la conscience d'une certaine façon, hein. C'est comme j'ai juste envie de jouer avec tout ça et c'est beau. Faut avoir la ferme intention de vouloir grandir, mais c'est très beau, en fait. Bien sûr. Et quelque chose me dit que dans quelques mois, on entendra encore parler de toi avec une formation que tu vas mettre en place. Je sais pas. Quelque chose me dit qu'il y a, voilà, des choses sont en train de se mettre en place, s'installer.
Tout bouge constamment, c'est certain. Tout change, tout change. Tout change, effectivement. Vraiment. Non, non, c'est vraiment un véritable bonheur de pouvoir partager, ces moments-là. Qu'est-ce que tu pourrais, il nous reste, encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu Ouais. pourrais nous partager? Qu'est-ce que tu pourrais partager à ma communauté? Voilà, à tous ces gens qui sont, voilà, qui savent justement, qui sont un peu perdus et qui, pour eux, je dirais, le terme de handicap est un fardeau et quelque chose voilà, qui se porte sur les épaules et non pas une expérience, qui se vit, Ouais. Je comprends très bien. Premièrement, énormément de compassion pour vous qui êtes perdus en ce moment. Ça fait partie du cheminement et seulement vous pouvez comprendre votre propre réalité. Il n'y a pas personne d'autre qui peut embarquer dans vos souliers et qui peut comprendre la profondeur de la souffrance, de la résistance. Il n'y a pas personne d'autre, même les meilleurs conseils au monde, c'est vous qui êtes dans cette expérience-là. Maintenant, c'est aussi votre job de dire de quelle façon je peux apprendre à danser avec ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui va comprendre ma réalité, mais toi, tu la comprends et il y a des grandes vérités qui, ce n'est pas la vérité du médecin, la vérité du coach, la vérité du mentor, mais plutôt les vérités du vivant. La vie, ce qui est vivant, ce qui est en changement constamment, ce qui est expansion, contraction, ce que je sème, je vais le récolter. Donc, il y a des grandes lois dans ce grand jeu de la vie-là. C'est des lois du vivant, qu'on ait un handicap physique, psychologique, qu'on ait un passé lourd, qu'on ait des problèmes financiers, des problèmes de couple, peu importe. C'est ces mêmes lois du vivant, que l'on soit suisse, que l'on soit canadien, que l'on soit chinois, peu importe la couleur de peau, c'est exactement les mêmes lois du vivant qui s'appliquent à nous. Et à partir de où est-ce que nous sommes, à partir de qu'est-ce que l'on vit comme expérience, c'est notre responsabilité de dire de quelle façon je vais cultiver le vivant à travers moi en accueillant, tu sais, j'utilise souvent la prière de la sérénité. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette prière-là, mais c'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, je la répète parce qu'elle est extrêmement puissante. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas changer. Il y a des choses qui sont là, puis que, je ne sais pas, il y en a qui ont… Je faisais une entrevue dernièrement, c'était en Europe, en fait, avec quelqu'un que lui, c'est ses jambes. Il ne pouvait plus marcher du tout. Il ne ressent même plus ses jambes. Il ne peut pas changer ça. Il y a eu un accident, il y a quelque chose qu'il ne pourra pas changer. Donc, il a été très, très révolté pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, mais il s'est secoué puis il a dit OK, parfait, mais au moins, j'ai encore mon énergie. Je suis encore capable de jouir du vivant, de rire. Je suis encore capable d'aimer au travers de tout ça. Oui, je n'ai pas mes jambes. Oui, je marche moi aussi avec comment on appelle ça, des béquilles. Mais lui, ce n'est pas une marchette, c'est des béquilles. Oui, je marche avec des béquilles. Mais oui, je suis révolté, puis oui, je suis en colère, puis je vais l'exprimer. Mais il n'y a pas personne, comme mon ami Serge Marquis dit, qui m'a volé ma capacité d'aimer, qui m'a volé ma capacité de jouir de la vie, de voir le beau dans la vie. Maintenant, pour ne pas être mangé et pris par ma souffrance, il va falloir que je cultive l'espace dans ma tête. Parce que sinon, je vais me faire manger par ma souffrance. Puis, ce n'est pas seulement une souffrance physique. Ça peut être une souffrance psychologique. Je peux en vouloir à la vie de m'avoir fait subir ça. Je peux en vouloir de ne pas pouvoir faire comme les autres. Je peux en vouloir. Ça, ce n'est pas la souffrance physique, ça. C'est une souffrance psychologique. Puis la souffrance psychologique, c'est tout simplement parce qu'on ignore la maîtrise de soi. On ignore à se maîtriser. Alors, cette fameuse prière-là, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Je peux changer ma façon de penser. Je peux changer l'espace dans ma tête. Je peux apprendre à apaiser mon esprit. Je peux apprendre à me connecter avec quelque chose de plus grand. Je peux apprendre à aimer davantage, à m'aimer, à aimer la vie qui coule en moi parce que je suis capable de voir les papillons, je suis capable de sentir les fleurs, je suis capable de manger, de goûter. Oui, peut-être que je ne vivrai pas l'expérience d'autres personnes, mais c'est la mienne.
Je vais expérimenter la vie que le bon Dieu m'a donnée. Hein? Et la sagesse de connaître la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. C'est extrêmement puissant, ça. Chacun ses défis dans la vie. Et je pense que oui, on doit avoir de la compassion pour les autres, mais d'abord et avant tout, on doit avoir de la compassion pour soi. Dire je te vois. Je te vois. Et comprendre de dire qu'est-ce que je suis venu expérimenter ici? Le détachement, l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi. Je ne suis pas ça, je suis aussi ça. Je ne suis pas un être handicapé, je suis aussi handicapé. Je fais l'expérience d'un handicap, mais je suis la plus belle merveille du monde qui peut rire, qui peut faire des entrevues, qui peut inspirer, qui peut écrire, qui peut créer, qui peut innover, je peux tout faire ça. Et de temps en temps, mais c'est de se remettre en phase avec cette pensée-là. Prendre de la hauteur un peu sur cette perception-là en disant « Hey, attends, je suis vivant. » C'est ça que C'est j'aurais à beau, dire. c'est magnifique ce message. C'est un message en même temps oui, de compassion, mais aussi un message d'espoir pour tous ceux Oui, voilà, qui se cherchent et qui n'osent pas franchir le pas de je peux être autrement. ouais, c'est ça. Et des gens comme toi, mais c'est des gens comme toi qui peuvent partager ce message-là aussi. Il y en a plusieurs sur la planète. Hein? Un que je suis beaucoup, il s'appelle Nick Vujicic. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. Pas de bras, pas de jambes. Oui, oui, bien sûr. Cet homme-là se promène partout dans le monde. Il clame haut et fort que tout est parfait. Ah! Il a fait un chemin. Il a fait un chemin, il est porté par une énergie plus grande. Il dit très bien, lui, il appelle ça Dieu, il dit très bien, il est dans cette énergie-là. Il dit un message qui ressemble tellement au mien, mais il a fallu qu'il accueille sa rage, accueille sa colère, son injustice, qu'il a crié haut et fort, puis après ça, qu'il se dise OK, c'est OK, voici ce que le bon Dieu a décidé de faire de ma vie, cette vie-ci. Voici ce que je suis venu expérimenter. Soit que je maudis tout le long de mon expérience et que je souffre encore plus, ou soit que pas que je fasse du déni sur ce que je vis, que je l'exprime, puis après ça, que je rechoisisse. Qu'est-ce que je veux cultiver comme vie, comme vivant à l'intérieur de moi? Bravo, c'est énorme ce que tu nous partages. C'est c'est grand, c'est fort de ton expérience et vraiment en pleine conscience. C'est magnifique. Ça me fait plaisir. C'est grâce à toi qu'on crée cet espace-là. Oui, mais c'est aussi grâce à des gens comme toi qui nous permettent justement de faire ce genre de Ouais. choses. Ouais. On Donc, co-crée. voilà, c'est de la co-création. Exactement. Parfaitement, parfaitement. Exactement. Alors moi, j'ai une question d'Iris qui me demande, voilà, tu as parlé tout à l'heure du burn-out. Alors elle m'explique qu'effectivement, elle a fait une tentative de suicide. Elle a voulu en finir, hein. Elle est en situation de handicap et elle me demande quelle serait la première chose à faire pour sortir de cet enfer voilà, de burn-out, d'envie d'en finir avec la vie. Ouais. Donc, premièrement, quand on arrive à cette étape-là d'avoir envie d'en finir avec la vie, on doit comprendre qu'il y a de la souffrance. Ce n'est pas un être plus souffrant qu'un autre, c'est tout simplement que l'attention, elle est sur tout ce qui ne va pas bien. Donc, je n'ai pas ma loupe avec moi, mais tu sais que j'enseigne toujours avec ma fameuse loupe. Hein? Ah oui, elle est ici, bien sûr. Je me demandais, elle était où? Donc, c'est comme la loupe, on est pris dans nos algorithmes, dans nos formes pensées et on se met à voir pourquoi les choses ne fonctionnent pas. On tourne dans notre injustice, on se sent abandonné, on se sent rejeté du monde. Il y a une énorme déception, de la peine et on met notre attention constamment là-dessus qui nous emmène dans une énergie qui nous emmène vers le bas. Donc, si je partage ça, je vais prendre le temps de partager ça ici. Donc, ça, c'est l'échelle de Hawkins. Donc, si vous voyez l'écran, donc vous allez le voir comme ça. Donc, à gauche, excuse-moi, c'est toujours, c'est la honte, c'est la colère, c'est la déception, c'est le désir, c'est de vouloir que la vie soit autrement. C'est des basses fréquences. Et quand on met notre attention sur ces basses fréquences-là, bien, on devient lourd, on devient tanné, on ne voit plus la lumière. Et à l'opposé, de l'autre côté, vers la droite, mais c'est des hautes fréquences, la joie, l'acceptation, le détachement, l'enthousiasme, la paix, l'amour, en fait. Et en fait, j'essaie de revenir, mais là, ma caméra ne veut pas que je revienne. Je dis, ah oui, oui, attends, je l'ai ici comme ça. Je me dis, je ne peux pas revenir. Donc,
En fait, c'est là qui est important de comprendre que c'est un choix. Et on est tous comme ça, handicap ou pas, hein? C'est important de comprendre ça. Handicap ou pas. Dernièrement, j'ai connu une femme dans la dernière année qui est arrivée à l'étape du suicide. Aucun handicap apparent. Aucun. Hein? Elle n'a pas l'étiquette, c'est une étiquette, hein? Elle n'a pas l'étiquette d'handicap, mais bien sûr qu'il y avait un handicap à l'intérieur. Mais qu'elle ne démontrait pas, elle démontrait que tout était beau. Mais il y avait un handicap qui nous limite. Et la beauté aurait été de dire, de la nommer, de dire voici comment je me sens comme la personne qui a écrit, bravo, parce que c'est de la conscience, c'est beau. Pour arriver à écrire ça, il faut que la lumière pousse fort à l'intérieur de nous, parce que sinon, on reste isolé et on n'en parle pas. Alors, ce que je pourrais suggérer, c'est de dire entoure-toi de gens qui vont t'élever. Parce que si tu ne t'entoures pas de gens qui vont t'emmener à haute fréquence, écoute des vidéos de gens qui ont transcendé, qui emmènent espoir, qui emmènent possibilité. Parce que quand tes sens vont capter cette information-là, indirectement, tu vas revenir en fréquence. C'est clair qu'il se passe ça avec l'écoute de mon vidéo, là. Il n'y a pas personne qui devient dépressif en nous écoutant aujourd'hui, là. Tout le monde, ça fait comme oh, mais oui, oh, mais oui, oh, mais oui. Mais il y a plein de gens comme moi sur la planète. Donc, le but, c'est de dire, peux-tu m'entourer de plusieurs vidéos qui me gardent en fréquence, entre autres, puis de faire un choix de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais m'offrir des fleurs. Je vais me faire livrer des fleurs. Pourquoi? Parce que je suis en vie, parce que je peux sentir les fleurs, je peux voir les couleurs. Donc, c'est-à-dire, je vais remettre mon attention sur ce qui peut être beau. Et c'est un choix au quotidien de cultiver ce que l'on veut voir fleurir. Parce qu'il va toujours exister la lourdeur, la peine, la déception. Et il faut apprendre à l'accueillir pour ensuite choisir ce que l'on veut voir. Et ça, je vais me répéter, c'est exactement la même chose pour moi. Pas besoin d'être en chaise roulante pour faire ça. C'est la même chose. Il pourrait avoir, mais je ne suis pas gentil, puis je prends, je ne sais pas, moi, je viens de me séparer, j'ai des problèmes financiers, j'ai un bourrelet autour de la taille, mais je suis le mouton noir de ma famille. Je pourrais ruminer n'importe quoi. C'est un choix. Et pour moi, le message que je partage, pour moi, là, l'étiquette d'handicap, elle n'existe pas. C'est une expérience qu'on est en train de faire, tout simplement. Mais chaque personne qui expérimente ça, ce sont des êtres divins, des êtres la plus belle merveille du monde. Maintenant, c'est de dire, qu'est-ce que je choisis à partir de ma prochaine respiration? Et ça se peut que ce ne soit pas facile et que je reglisse, mais au moins, choisir de développer ma maîtrise de moi. Je vais me maîtriser, je vais me ramener, comme toi tu le fais, Marie-Laure, à cultiver ton esprit année après année avec certaines formations. Là, c'est plus que la formation, là, présentement. Là, tu sors de ta zone de confort. C'est exactement la même chose que ça. Bien sûr, je sors de la zone de confort, mais en même temps, j'ai la chance d'être aussi, voilà, soulevée par tes enseignements. Et ça, c'est Parce que tu t'entoures. tout à fait. Je m'entoure de Tu gens fais le choix de t'entourer de ce qui te fait du bien. Exactement. Exactement. Nous arrivons à la fin de cette entrevue. C'était court, mais très intense. Ben oui. Si tu avais une dernière chose, une phrase, quelque chose à nous partager, pour terminer cette magnifique En fait, entrevue. je te partage qu'est-ce qui vient maintenant, c'est ferme tes yeux et tu verras. Tu sais, quand on ferme nos yeux, là, il n'y en a pas d'handicap. On est tous pareils. Et notre job, c'est d'arriver à trouver cet espace-là à l'intérieur de nous. Quand tu fermes tes yeux, tu es connecté avec ta véritable nature. Et on est tous pareils à cet espace-là. Maintenant, c'est de dire, est-ce que je peux aller dans cet espace-là et la faire grandir, et la faire grandir, et la faire grandir, et la faire rayonner ici dans la matière, à ma façon à moi. Merci, merci infiniment, François. Merci d'avoir voilà, éclairé les consciences de tous ceux qui vont nous écouter.